Derrière cette formulation douteuse, il y a une réalité politique, celle des instincts de Marie d'Édimbourg, la reine de Roumanie, qui a permis à son pays d'être du côté des vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Du côté paternel, Marie est la petite fille de la reine Victoria, donc au Royaume-Uni, et du côté maternel, elle descend directement du tsar Alexandre II. En 1893, elle a 18 ans et elle est mariée au prince héritier de Roumanie que vous voyez juste là. Il faut bien comprendre qu'entre le Royaume-Uni et la Roumanie, non seulement les cultures sont différentes, mais la religion aussi, puisque en Roumanie, c'est le culte orthodoxe qui est pratiqué. En 1914, le couple va monter sur le trône et Marie veut à tout prix que la Roumanie s'engage aux côtés des Alliés dans la Première Guerre mondiale. Marie avait une véritable popularité et on disait que c'était elle qui gouvernait réellement la Roumanie, que son mari n'avait pas le quart de son audace. C'est donc sur ses conseils que la Roumanie rejoint la Triple Entente, qui était donc la France, le Royaume-Uni et l'Empire russe, face à la triple alliance de l'Empire austro-hongrois, de l'Italie et de l'Allemagne. Et avoir voulu que son pays rentre en guerre, elle ne le prend pas à la légère, elle va passer absolument toute la guerre en tenue d'infirmière et dans les hôpitaux à systématiquement s'occuper de ses soldats. Alors vous le savez, en 1918, c'est bien la Triple Entente qui va gagner. La Roumanie est donc du côté des vainqueurs et peut mener des négociations qui vont mener à l'obtention de nouveaux territoires. Marie est reçue en grande pompe de France aux États-Unis en passant par le Royaume-Uni et elle conquiert les cœurs de grands hommes politiques comme Georges Clemenceau ou Winston Churchill. Le moins qu'on puisse dire, c'est que si nous, on l'étudie pas du tout quand on parle de la Première Guerre mondiale, ses contemporains, eux, ils avaient un profond respect pour Marie d'Édimbourg et pour son rôle dans le conflit. En ce qui concerne la fin de sa vie, elle devient reine douairière en 1927 à la mort de son époux, et en 1938, elle décède des suites d'un cancer du pancréas. C'était une version très résumée de qui est Marie d'Édimbourg, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, je vous invite vraiment à vous renseigner sur cette femme.